Ah, Ah, bon, on se retrouve aujourd'hui, Naïs, pour faire une petite ah, exploration. Et oui, voilà, si les gens qui nous regardent ont oui. des envies particulières ou des idées à nous suggérer sur des questionnements qu'ils ont, pour qu'on puisse faire des explorations sur des thématiques auxquelles on n'aurait pas pensé, libre à eux de commenter sous la vidéo. Bon, je te laisse t'installer confortablement. Tu respires profondément dans une respiration calme et profonde. Et tu suis ma voix et rien que ma voix, Naïs. Et chaque mot que je prononce sont comme des paliers qui t'accompagnent dans le calme et la tranquillité, au plus profond de toi, dans ton endroit rien qu'à toi où siège ton essence originelle, ta souveraineté, ton authenticité. Et c'est à cet état d'être que tu te connectes pleinement. Tu t'y installes confortablement. Voilà, et tu génères pour toi les fréquences idéales pour faire ce voyage dans le champ informationnel de l'éther, centré, aligné. Tu ressens le mouvement de la vie en toi, la vie que tu génères, que tu procures. Depuis ce mouvement perpétuel qui part de l'intérieur et qui s'expand dans tout ton espace, dans tout ton toi. Tu fais rayonner ton soleil intérieur. Tu rayonnes et tu es rayonnante. Et tu respires profondément dans cet état de plénitude, de paix, de calme, de sérénité et d'ouverture. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes à la personne que tu as vue en photo juste avant. À mon 3. 1, 2, 3. Et dès que tu l'aperçois, tu me le dis. Alors, je l'aperçois, mais avant, il faut que je te dise quelque chose. Oui, Tu sais, le gris qui était là la dernière fois, oui, quand on a fait notre exploration, tu sais, oui, il y avait oui, je m'en souviens. un grand gris là, voilà. Ben, il est revenu. Ok. Alors tu prends du recul et tu me dis à qui il est connecté. Qui ou quoi? Il est chez toi. Il est chez moi. Enfin, chez toi, euh, euh, le lieu, pas ton espace énergétique, le lieu. Ok. Qu'est-ce qui lui permet d'être là? Euh, Est-ce qu'il y a une énergie particulière qui vibre dans ce lieu dans lequel j'évolue, qui lui permet de pouvoir y rester? Ce que je vois, c'est qu'il est là pour essayer de récupérer des informations. Et alors, je vois des gens. Mhm. Je- Là, ce que je ressens, c'est que c'est en lien avec les gens que tu reçois. D'accord. Ok. Alors tu vas prendre encore plus de recul pour vraiment observer de très très haut sur tout un espace-temps son mode d'opératoire et de me dire si ce qu'il essaye de récolter comme énergie, comme information, est-ce qu'il y parvient et de quelle manière il s'y prend. Alors, ce que je vois, c'est c'est comme, j'allais dire, un voyageur solitaire. C'est un peu ça, tu vois. Et il se balade un petit peu. Donc, il n'est pas toujours là avec toi parce qu'il va Mhm. visiter d'autres endroits aussi. Est-ce qu'il y a un Il est, dénominateur il est commun? là aussi. Vas-y, je t'écoute.
fini. Excuse-moi. Il est là aussi quand moi j'y suis pas. Ouais. Ça peut arriver. Il est là parfois quand tu es en consultation avec des gens. Je vois des gens face à toi. Je Mhm. vois quelqu'un enfin, avec un bureau et puis il y a quelqu'un. Le dénominateur commun, tu disais, Oui, tu dis qu'il se balade, il est solitaire, il se balade. Comment est-ce qu'il ouais, choisit les endroits où il va? il recherche. En fait, il est. Ce que je ressens, c'est qu'il est un peu comme nous. Il est curieux, en fait. C'est comme un explorateur. Il est curieux Mhm. et il va là où il peut trouver des informations qui peuvent l'intéresser sur plein de sujets différents. C'est pas pour récupérer de l'énergie, tu sais, négative ou quoi que ce soit. C'est vraiment par curiosité, quoi. D'accord. Alors, que j'aimerais que tu fasses, Naïs, c'est que tu suives ce gris et que tu regardes ce qu'il en fait de cette information, de toutes ces informations qu'il récolte sur Terre auprès des humains. Ah, je vois un grand vaisseau. Mhm. Ok, tu suis l'information pour voir comment est-ce qu'elle est traitée par la suite. Ouais, alors en fait, alors il n'y a pas que lui, hein, il y en a plusieurs, j'en vois plusieurs qui sont comme lui, comme des voyageurs solitaires qui ramènent de l'information dans ce Mm. vaisseau. Et en fait, ils ramènent de l'information qui les concerne et qui concerne d'autres races aussi. Mhm. Alors qui les concerne, c'est parce qu'ils sont curieux de savoir ce que les humains savent sur eux, Ok, ce qu'ils pourraient découvrir aussi. Et sur les autres races, ben, c'est pour essayer de mieux les connaître. Et ce que j'entends, c'est trouver des failles. ok, ok, très bien. Voilà. Est-ce que tu perçois à un moment donné qu'il y a besoin d'un accord de ma part, par exemple, pour que ma conscience autorise la présence de ce gris dans mon cabinet? Non, C'est-à-dire non. il peut se manifester dans l'éther et dans mon espace à moi sans que je l'ai autorisé. Oui. Ok, comment c'est possible ça? Ben, en fait, ce qui est bizarre, c'est que je le vois à l'extérieur. Comme si, en fait, il rentre pas dans ton espace. Mhm. Je le vois à l'extérieur comme si, tu sais, il récoltait des informations de façon passive, en Ok. écoutant tout simplement, comme quelqu'un qui écouterait la vidéo qu'on est en train de faire, quoi, tu vois? Hmm. Ok. Mais il y a pas il rentre pas dans ton espace. Ok. Est-ce que à un moment donné, est-ce que tu le vois essayer de rentrer dans l'espace d'un client, d'un consultant ou autre? Non, pas du tout. Non, Ok. non. Il garde vraiment à chaque fois cette place d'observateur en restant très à distance et en Oui, c'est ça. respectant l'espace de chacun. Oui, oui. Bon, ok. Regarde s'il a déjà essayé d'entrer en communication directe avec moi. Non, mais avec moi, oui, la Ah, dernière fois, quand on a fait l'exploration, mhm. Ok. Qu'est-ce qu'il voulait te demander? de l'emmener avec moi. Ça aurait changé quoi? Qu'est-ce que tu sais faire de plus que lui? Ben, il a l'impression, alors, je sais pas si c'est une impression ou pas, mais il a l'impression que je peux voyager plus librement que lui. Ça signifie quoi? De voyager plus librement que lui? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ben, c'est comme s'il y a des espaces où lui, il pouvait pas aller.
Lesquels? Certains vaisseaux, par exemple, il ne peut pas rentrer. Des vaisseaux qui appartiennent à son espèce ou à d'autres espèces? À d'autres races, il peut pas rentrer. Et puis aussi, s'il y a des contacts avec des parties subliminales qui me permettent de récolter des informations, bah ça, lui, il peut pas le faire, par exemple. Parce qu'il faudrait qu'il rentre dans l'espace de la conscience et c'est pas ce qu'il fait. Pourtant, il peut entrer en télépathie avec les parties subliminales. Oui ou non? Mais c'est comme s'il était bloqué. Parce que là, par exemple, il est là, tu vois. Euh, euh, il m'explique ce que je viens de te dire. Mais je sens, il n'est pas dans mon espace, en Hmm, fait, et je sens qu'il n'y a aucune volonté de sa part de rentrer. Tu vois, c'est genre, on fait un voyage, on fait une balade, tu vois, ok. on voyage tous les deux, quoi. Tu vois, Hmm, comme ok. tu vas promener. Tu vois, voilà. Ok. Et qu'est-ce qu'il en pense des informations que qu'on récolte, nous, pendant nos sessions, dans notre cas précis? Ça lui est utile, il a appris des choses, il sent... Qu'est-ce qui est... Alors, il dit que c'est intéressant, mais c'est pas encore suffisant. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que en fait, c'est comme si on savait un grain de poussière par rapport à tout ce que lui et les autres comme lui peuvent récolter dans ce vaisseau. D'accord? Ok. Donc finalement, ils ont rien à apprendre de nous. C'est plutôt à vocation de vérifier où en sont nos connaissances. Oui, oui, et puis voir si par hasard on ne trouverait pas quelque chose qu'ils ne savent pas ou qu'ils n'ont pas encore découvert. Hmm. Ok, très bien. Il en pense quoi des hypnoses régressives ésotériques, la méthode calogéro-Grifasi? Bah, avant que tu aies fini ta phrase, il a dit c'est de la merde. Pourquoi? Parce que ça vous permet il dit, ça vous permet un plus grand contrôle. Ah, Et ça empêche notre travail. est-ce qu'il Des comprend, bâtons dans les roues, voilà. il comprend pourquoi est-ce on fait ça? Quel est l'intérêt pour les humains de pratiquer cette méthode? Ça lui procure aucune émotion, lui. Il n'y a pas de. Pour lui, on n'est pas intéressant d'un point de vue de ce qu'on peut vivre ou de ce qui peut nous bouleverser. Tu vois, il n'y a pas de. Lui, il ressent pas toutes ces fréquences, toutes ces vibrations, tout ça, lui, il les ressent pas, en fait. Il l'a déjà ressenti un jour? Peut-être dans une autre expérience? Oui, mais c'était il y a très longtemps. Il s'en souvient? S'il s'y reconnecte au plus profond de lui, dans ses mémoires? Oui, il se souvient, mais il y a une partie de ses mémoires, il n'y a pas accès. Ah, qu'est-ce qui l'empêche d'y avoir accès? Il a accepté de ne pas y avoir accès. Pourquoi? Pour pouvoir être qui il est maintenant. Ok, donc il a déjà eu une incarnation humaine, c'est bien ça? Et il a choisi de se couper de ses mémoires pour être tel qu'il est aujourd'hui? Alors, c'était pas une incarnation humaine, c'était sur une autre planète. D'accord.
Mais oui, il a vécu des émotions qui peuvent être similaires aux nôtres, des fréquences qui peuvent être similaires à ce que les humains vivent. Mhm. Et, euh, pour cette expérience-là qu'il est en train de vivre, il a volontairement choisi de se couper d'une partie de ses mémoires. Ok. Qu'est-ce qui l'a motivé à choisir cette expérience de Grand Gris? Parce qu'il n'avait jamais été incarné dans une expérience comme ça, donc il avait envie d'essayer. Ok, très bien. Est-ce qu'ils se sont liés à une autre existence par ailleurs? Oui, Laquelle? celle dont je t'ai parlé là. Ah, c'est paradoxal parce que c'est une existence de laquelle il a choisi de se couper, enfin de couper certaines de ses mémoires, de plus y avoir accès. Et, euh, et en même temps, là, j'ai des images de cette incarnation-là à lui, donc Elle vibre où en lui, ces fréquences de cette autre existence? dans le plexus, enfin, ce qui peut ressembler à un plexus, Oui. quoi, vers là. Et qu'est-ce qui vibre? Si tu me le traduis en émotion, justement, humaine, pour que je comprenne. La sérénité, alors, bon, la non-violence Mhm. et la paix. Donc, malgré le fait de s'être coupé des mémoires de cette expérience, vibre malgré tout à travers son expérience actuelle de Grand Gris, la sérénité, la paix, la non-violence. C'est ça? Oui, oui. Alors, je vois que c'est tout petit par rapport ces fréquences-là. Elles sont, tu sais, elles vibrent comme ça. Enfin, je les vois comme ça, qui bougent, quoi, tu vois. Et elles sont toutes petites par rapport à son grand corps, quoi. Parce que lui, il est grand. Ok. Et est-ce que ça impacte son expérience, ces fréquences-là? Comment est-ce que ça se manifeste? Ben, dans le fait que lui, il voit pas l'intérêt de rentrer dans l'espace d'une autre conscience. D'accord. Comment est-ce qu'il fait pour subsister, pour vivre? Nous, on s'alimente. Est-ce que lui, il a un besoin de s'alimenter en carburant? Alors, ce que je vois, c'est que quand il rentre dans ce vaisseau-là, il y a comme des espèces de tubes Mhm. et il rentre dedans et, et c'est comme si on le branchait, tu vois, et ça l'alimente un espèce de... C'est de l'énergie en fait. D'accord. Cette énergie, elle est puisée d'où? Des infos qu'il récolte ou est-ce qu'il y a un lien avec son travail à lui ou ça vient d'ailleurs? C'est à la fois des infos qu'il récolte et à la fois ça vient aussi d'égrégores et d'autres vaisseaux qui, eux, récupèrent de l'énergie D'accord. euh, de- qui viennent de la Terre, tu sais. Hmm. Voilà. D'accord. Ok. Très bien. Respire profondément. Tu déconnectes de ce que tu observes là et je voudrais que tu reviennes au plus proche de mon cabinet, de mon environnement et que tu me dises si sa présence interfère de quelque façon que ce soit l'énergie de mon lieu, le travail que j'y fais. Est-ce que sa présence crée une manifestation ou impacte énergétiquement mon espace de vie, mon lieu de travail? Bah, alors, il voudrait pas,
Ah, ça, c'est ce que j'entends. Il voudrait pas, mais le fait qu'il soit là, quand il est là, en fait, forcément, son énergie à lui impacte le lieu. Et ce que j'entends, c'est plus dense, plus lourd. Ok, très bien, ben, je suis pas d'accord Alors, il avec dit ça. qu'il voudrait pas. Voilà. Mm. Ok. Alors pour le bien-être de mes consultants et mon bien-être à moi, je refuse sa présence. Il va pouvoir aller observer ailleurs à partir de maintenant. Donc, c'est terminé. Je ne veux plus de lui dans mon environnement énergétique, même si ce n'est pas dans mon espace. Je ne le veux pas de lui chez moi. Et je veux qu'il disparaisse maintenant. Ah oui, il s'en va. Merci. Aucun problème, il a dit, il s'en va. Super. Très bien. Bon, respire Hmm. profondément. Revenons à nos moutons. Donc, je vais compter de nouveau de 1 à 3 et à 3, tu te connectes à la personne que tu as vue en photo. 1, 2, 3. Tu l'aperçois? Oui. Ok, très bien. J'aimerais que tu l'observes dans le présent lorsque cette personne fait une géobiologie. J'aimerais que tu observes le mouvement énergétique dans son espace vibratoire, que tu me dises si quelque chose attire ton attention. Ah oui. Dis-moi. Alors, je la vois telle que je la vois, Oui? telle que je l'ai vue sur la photo, Mhm, sauf ses yeux. Ses yeux, ah ben, on dirait des yeux de caméléon. mhm. Comment ça se fait? Bah, parce qu'il y a ce truc sur elle. C'est quoi ce truc? Alors, c'était très bizarre. Donc, quand je la vois comme ça, Mhm, que je prends son ADN, mhm. le mot que j'entends, c'est caméléon et humain 30%. Et alors, le caméléon, il n'est pas sur elle, ça fait partie d'elle. Il y a les yeux, comme ça, Mhm, parce que je vois clairement les yeux. Et puis, il y a toute une partie de la tête et il y a la queue qui revient comme ça. Ok. Mais c'est comme s'il était à l'intérieur d'elle, tu vois? Il Est-ce n'est qu'il est... pas avec elle dans son espace. Ok. Donc, est-ce qu'il fait partie de son ADN éthérique? Oui, Ok. Elle te perçoit? oui. Et là, comme je la vois, elle a un pendule Mhm, qui bouge très vite et elle est debout et elle est au milieu d'énergie ouais, c'est des énergies, mais ça fait comme un brouillard assez opaque et dense qui tourne autour d'elle comme ça. mhm. Et en fait, elle m'a vue, D'accord. mais bah, elle est occupée, elle continue à faire son truc. Elle est D'accord. occupée. Ok. Très bien. Hmm. Si tu entres en canal, en communication télépathique avec elle, est-ce que elle s'arrête de faire ce qu'elle est en train de faire pour échanger avec nous ou pas? Non, non, non. Elle m'a dit, laisse-moi, je suis occupée. Ok, moi on va juste observer de toute façon, on va pas l'embêter. Pas de problème. Ok. J'aimerais que tu prennes énormément de recul, que tu sortes de cette création pour l'observer vraiment de l'extérieur, du plus haut possible,
Tu observes sur toute sa ligne de temps, là, son existence d'humaine à travers cette apparence, et que tu me dises depuis quand est-ce qu'il y a cet ADN hybridé? Depuis 12 ans. Depuis ses 12 ans ou Depuis 12 ans. depuis 12 ans? Ok, alors allons à depuis 12 ans. Remontons le temps. Voilà, juste avant qu'il y ait l'ADN hybridé. Vraiment juste avant. Tu me dis quand il y est? Ouais, c'est bon. Ok, tu l'aperçois? Ouais, je l'aperçois, mais c'est bizarre. C'est comme si elle était figée. Je l'aperçois figée. D'accord. Ok, tu prends de la perspective, de la hauteur. Donc où est-ce qu'elle s'inscrit? Alors là, ce que je vois avant le caméléon, là, Mhm, donc je la vois figée et je vois des fils, des fils qui partent de sa tête et qui vont jusque dans un gros nuage qui est assez haut. Et mhm. alors, en 2025, il n'y a plus ça. D'accord. Ok. Ces fils, touche-les. Lis-moi leur utilité, leur fonction. C'est du contrôle mental. Ok. Les nuages. C'est un poulpe. Ok. Avant, jusqu'au moment où il y a cette hybridation, caméléon, explique-moi le processus et l'intention derrière. Ah, ça débute d'expérimentation. D'accord, mais pourquoi du caméléon avec de l'humain? Qu'est-ce que ça a comme intérêt? Ce que je vois, c'est par rapport aux caractéristiques d'ADN pour voir si ça peut matcher ou pas un être hybride humain et caméléon. D'accord. Et ça, c'est l'idée de qui? C'est l'idée de ce poulpe-là. Il fait ses expériences, lui. Est-ce qu'il mène d'autres expériences en parallèle avec d'autres, justement, incarnations de cette personne ou ça va être d'autres consciences? Alors, c'est avec d'autres consciences et à chaque fois, il teste d'autres animaux ou d'autres insectes. D'accord. Pourquoi avec des animaux ou des insectes? Parce qu'il essaye de voir s'il pourrait pas arriver à créer un être qui est les plus fortes caractéristiques, enfin, dans l'ADN, tu vois, les, les plus, les plus fortes caractéristiques humaines et tous les atouts que peut apporter un animal, Ok, comme un caméléon par exemple. Tu sais, le fait de pouvoir changer de couleur en se fondant dans le décor, les yeux qui tournent très rapidement, voilà, ce genre de choses. ok, ok. Est-ce que, admettons, c'est vraiment d'un point de vue humain, il fait ça pour le goût de la science et de l'expérimentation, hein, il joue à Frankenstein, ou est-ce qu'il y a vraiment une intention plus grande derrière à créer des êtres hybrides de cette nature? Non, c'est parce qu'il aime bien. C'est un inventeur. Il aime bien tester des choses,
inventer des choses, découvrir des choses. Donc, bah, il fait des expérimentations. Ok. Est-ce que c'est cet inventeur, ma vraie question, c'est est-ce qu'il lui a fallu créer cette expérience en tant que poulpe pour pouvoir expérimenter ces inventions? Est-ce qu'il n'y a que en tant que poulpe qu'il pouvait expérimenter ce genre de choses? Non, mais il aime bien en tant que poulpe. Pourquoi? Bah, parce que ça lui donne la possibilité d'être bien caché Mhm. et de pouvoir faire ses expérimentations tranquilles sans qu'on le voie. Hmm. Ok, très bien. Et ça donne quoi sur cette personne-là? Tu prends beaucoup de hauteur, tu regardes tout le déroulé de l'expérimentation sur cette personne. Est-ce qu'il a réussi à lui inculquer toutes les facultés, toutes les caractéristiques liées à l'hybridation? Non, ça marche pas. Comment ça vient impacter cette personne? Ce que je vois, c'est des maux de tête, Mhm, de la fatigue oculaire. mm, Je vois de la chirurgie des yeux, mhm, de la fatigue. Et je vois aussi sur la peau, à un moment donné, il y a eu comme des plaques. Ou... Voilà, ça, c'est quand il a tenté de voir si la couleur pouvait changer. super. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc, en fait, D'ac- ce que je vois, c'est qu'il est plus là en 2025 parce qu'il a abandonné sa... Ah, il a abandonné cette expérimentation, mhm, mais il n'a pas retiré ce qu'il avait fait. d'accord. Donc, le caméléon est toujours là. Et ça continue à l'impacter avec les mêmes mots que tu m'as déjà indiqués, mentionnés, ou est-ce que ça engendre d'autres inconforts ou d'autres réactions? Alors là, ce que je vois, c'est que les problèmes de peau, c'était à un moment donné, mais qu'il y a toujours quand même les problèmes au niveau des yeux, de la face. Je Donc vois ça, la mâchoire aussi. c'est directement lié donc à l'ADN hybridé de la partie caméléon. Oui, oui. Alors, comment se fait-il que cette partie subliminale de cette personne qui a conscience de l'hypnose régressive ésotérique, qui en a fait, comment se fait-il qu'elle ne se soit pas libérée suite à ces sessions? Qu'elle n'ait pas recouvert l'intégrité de son humanité, de son ADN? Parce qu'elle pense que ça peut servir sa propre expérience. Cette croyance, elle se loge où? Dans la gorge. Ok. Sous quelle forme ça se loge dans la gorge? C'est un carré bleu au niveau de... Comment ça s'appelle ça, tiens. Voilà. La thyroïde? Tu sais, il y a une- Voilà. D'accord. Très bien. Dis-moi à quelle fréquence émotionnelle est-ce que c'est lié, ce carré bleu dans la gorge? À quelle charge émotionnelle est-ce que c'est relié à une charge émotionnelle? C'est un programme. Hmm. Alors, tu veux que je le lise? Oui. Alors, c'est qu'en fait, les expérimentations, les expériences qu'elle fait là dans cette vie-là, ben, en fait, ça peut la servir de façon positive. Toutes les expériences sont bonnes à expérimenter Mhm. pour pouvoir augmenter ses facultés
pouvoir en acquérir de nouvelles. D'accord. Oui, c'est ça. Qui a mis ce programme en elle? Est-ce que c'est sa propre création ou ça appartient à quelqu'un d'autre? Non, c'est sa création. C'est sa création à elle. Oui. D'accord. Et alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça vibre ce qu'elle désire? Ben, pour l'instant, ça marche pas encore, mais elle a bon espoir que ce soit le cas. D'accord. Et toi qui prends la hauteur suffisante pour observer toute sa ligne de temps dont ce futur potentiel, est-ce que ça fonctionne? Non, ça Pourquoi? va continuer à impacter de façon négative son corps physique. Alors pourquoi est-ce que ça impacte de façon négative alors qu'elle a la volonté de créer ce programme pour développer ses capacités? Pourquoi ça marche pas? Parce qu'elle a, parce qu'elle a créé ce programme, parce que c'est son souhait. Hmm. C'était un de ses souhaits, une croyance qu'elle a. Mais en fait, c'est le mix des deux ADN qui fonctionne pas. Et ça, elle l'a remarqué? Elle commence à le remarquer, mais elle fait comme si elle ne le voyait pas. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle fait comme si elle ne le voyait pas alors que justement sa volonté, c'est de voir, d'être clairvoyante? Pourquoi est-ce que ça ne veut pas le voir? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui l'empêche de vouloir être parfaitement honnête avec sa propre expérience? C'est le programme qu'elle a mis. En fait, elle est plus loyale à ce programme qu'à voir ce qui se passe dans son corps. D'accord. Elle se dit que voilà, que ça va passer, les petits désagréments, que ça va passer et que voilà, que l'essentiel sera fait. Ok. Du coup, quand tu observes une géobiologie qu'elle fait là dans le présent, à partir de cet ADN hybridé, de cette croyance que chacune de ces expériences vont augmenter ses facultés, le travail énergétique qu'elle fait sur les lieux et sur les personnes, est-ce que il est efficace? Est-ce que il est interférent? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Moi, ce que je perçois là, c'est qu'il est interférent Comme, et il peut potentiellement créer des portes d'entrée ok, pour des entités, pour des interférents, que ce soit dans des lieux ou dans l'espace énergétique des personnes. d'accord. Et ça, c'est lié à quoi? Comment se fait-il que cette conscience, pardon, qui est libérée de son interférent, certes, elle s'est créé un programme, mais comment se fait-il qu'à travers son propre corps, sa propre création, elle va d'un point de vue énergétique provoquer des interférences dans l'espace des autres? Parce que du coup, cet ADN hybridé, Hmm, avec ce caméléon, ce que je vois, c'est qu'autour d'elle, ces énergies sont, pardon, hein, le mot qui me vient, c'est pourri. C'est c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. hmm, C'est ces énergies très mélangées et c'est noir, rouge, bleu très foncé. Ça bouge en permanence et c'est très, 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 très pollué, on va dire, du fait hmm, de cet ADN-là. Comme si cet ADN, ça empoisonnait hmm. ses énergies, ses propres énergies, en fait. Ok, Donc, ce qu'elle dégage, ça produit de l'interférence. ok. Malgré toute sa bonne volonté. Oui. D'accord, très bien. Y a-t-il autre chose que ce programme, depuis ton point de vue à toi, Naïs, que tu captes
depuis ce programme, depuis cette hybridation, autre chose qui provoque bah, cet état de fait, quoi, que ce qui est fait en géobiologie, finalement, va être interférent plutôt que salutaire. Alors, est-ce que tu peux répéter la question parce que j'ai eu une autre information là? Bah, dis-moi l'information que tu as eue. Bah, c'est pas forcément une information, mais quand tu as dit qu'est-ce que ce programme, le début de ta phrase là, Mhm. euh, j'ai eu un flash, j'ai vu une jeune fille avec un bouquet de fleurs. D'accord. Je dirais environ entre 17 et 20 ans peut-être. Qu'est-ce qui se passe avec cette jeune fille? Vas-y, va voir. C'est un souvenir. De cette existence ou d'une autre? Ça lui appartient à elle, oui, c'est cette existence-là. D'accord. Ah voilà, c'est ça. Le programme, en fait, ce que je vois, c'est que le programme, il bloque. Ce programme, en fait, il- il contamine un petit peu aussi tout ce qui peut être accès aux souvenirs, accès aux mémoires. C'est comme s'il y avait, comme si ce programme bloquait, tu vois, parce que là, Hmm. je vois cette image-là de cette jeune fille avec ce bouquet, c'est des roses. Je vois cette image. Et en fait, c'est comme si le programme empêchait de voir plus loin. D'accord. Et toi, tu vois au-delà du programme, puisque tu observes depuis ton point de vue à toi, cette ligne de temps, toutes ces informations qui sont accessibles depuis l'éther. Et dis-moi. Alors là, je vois ce souvenir-là, je le vois comme une fête. Mhm. Comme une fête, il y a beaucoup de monde, il y a cette jeune fille, il y a cette dame. Euh, c'est très festif, très joyeux, il y a de la musique. Il fait jour, c'est l'été, j'ai l'impression, le printemps par rapport Mhm. aux vêtements. Mhm. Le souvenir est joyeux, hein. Il n'y a rien de particulier dans ce souvenir de, tu vois, il n'y a rien qui attire forcément mon attention. D'accord. Mais c'est un souvenir entre guillemets banal, tu vois. Mais Mhm. c'est comme si elle n'y avait plus accès de façon totale. D'accord. Et est-ce que du coup, ça a un impact sur sa capacité à avoir accès à la joie ou à ce type de moment précieux, agréable de l'existence? Ce que je ressens là, c'est que progressivement, c'est quelque chose qui va finir par l'enfermer, par la rendre assez solitaire, comme se couper des autres, tu vois. Hmm. Dans ce programme, de toute façon, il y a de la tristesse, hein. Ça vibre la tristesse aussi, hein. Allons au moment où cette partie subliminale elle a choisi de créer ce programme. J'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui a motivé la création de ce programme et à partir de quelle fréquence. À mon 3, tu y vas? Ouais. 1, 2, 3. C'est au moment où le poulpe a décidé d'arrêter l'expérimentation. Euh, ben, la partie subliminale, elle trouvait que ça allait, pour elle, c'était
c'était en cours et elle y croyait, si tu veux. Tu vois, il y avait comme une partie d'elle qui se disait, forcément, ça va donner quelque chose, ça va aboutir, ça va être bien pour moi, ça va être un plus. Je sais pas, il y avait tous ces sentiments-là, tu vois. Donc, tu es en train de me dire qu'en fait, elle était consciente de la co-création qu'elle faisait avec le poulpe dans le but Ouais, d'améliorer ses capacités ouais, et que quand il est parti, elle y croyait. Et ouais. qu'est-ce qui se passe au moment où il la lâche? Bah, du coup, elle se retrouve toute seule. Donc, elle est perdue. Elle est triste parce que ben, elle est toute seule. Hmm. Elle ne sait pas trop comment faire. Mhm. Elle ne sait pas trop ce qui va arriver par la suite, puisqu'elle était plus ou moins drivée, tu vois. Et ouais, elle est paumée. Et elle est triste de se retrouver comme ça, comme si on l'avait abandonnée. Hmm. D'accord. Et dis-moi, à partir de quelle fréquence est né ce fameux programme? Quelle est la fréquence à travers laquelle elle va créer ce programme? Là où les fréquences. C'est quand elle se dit, bah, voilà, je suis bien, je suis toute seule. Euh, on m'a abandonnée, je suis comme ça, je ne sais pas comment faire autrement. Donc, ben, il va falloir que je continue à avancer comme ça. Et s'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas et que j'y arrive pas et que ce soit pas bien pour moi. Ok, avec quelles énergies est-ce elle a créé ce programme? Elle a puisé dans ses ressources à elle, ou est-ce qu'elle a fait du mimétisme pour reproduire ce que le poulpe... Non, non, c'est elle. Avec de la tristesse, de la peur. Ok. Donc c'est à travers les filtres de la tristesse et de la peur qu'elle a créé finalement son propre programme interférent. Oui. D'accord. Ok. En temporalité, dans sa temporalité, depuis quand est-ce que le poulpe est parti? 8 ans. Ok. Très bien. Alors, tu déconnectes de ce que tu observes, Naïs, tu respires profondément. Et je voudrais que tu trouves un moment où sa partie subliminale, elle est disponible pour échanger avec nous. Disponible et disposée. Peut-être, par exemple, après sa dernière session d'hypnose régressive ésotérique, quand c'est tout frais. À mon 3, Oui. 1, 2, 3. Est-ce que tu l'aperçois? Oui. Ok. Qu'est-ce qui se dégage d'elle? Qu'est-ce qu'elle vibre, cette conscience? Ben, là, au moment où je la vois, elle vibre le contentement. Et puis elle est contente de nous voir. Bah, tant mieux. Donc, demande-lui si elle est d'accord pour passer un petit temps avec nous d'échange là. Oui, oui. Ok. Demande-lui ce qu'elle a compris de l'expérience qu'elle vient de mener là en session. Avec nous, là, ce qu'elle a vu de Non, nous. non, là, tu es au moment où elle sort de sa dernière session d'hypnose régressive ésotérique. Alors là, ça m'a mené il y a 3 ans en arrière, Ah, d'accord. là où je la vois. Ok. Alors, 3 ans en arrière, ça me va très bien. Super. Ok. Donc, bah, tu expliques, nous, on est des voyageuses et que on explore les dimensions subtiles et comment les consciences peuvent subir des dissonances, des interférences qui vont perturber leur création. Je lui propose, si elle le souhaite, d'avoir libre accès à mes propres informations, aux tiennes si tu l'y autorises, pour qu'elle sache quelles sont nos intentions.
Ah oui, oui, elle est d'accord. Et puis, elle a dit qu'elle avait beaucoup de choses à dire. Ah, ok. Est-ce qu'elle veut nous partager ça maintenant? Ben oui, parce qu'elle se souvient là de, de, du poulpe. Ok. Elle se souvient de cette expérience-là, de ce moment-là. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle se souvient de ce moment-là? Qu'est-ce qui est le plus fort chez elle? L'abandon. D'accord. Il vibre encore en elle l'abandon qu'elle regarde. Oui, un petit peu. Ça vibre où? Dans la poitrine. D'accord. Ok. Partage-lui tout ce que tu as observé depuis le début. Cette histoire d'abandon, le départ du poulpe, la création de son propre programme interférent à partir de cette fréquence de tristesse, de solitude, et de comment ça va l'impacter dans sa création, dans sa manifestation. Ah oui, alors elle dit elle, elle a tout vu. Qu'est-ce qu'elle en a compris alors? Avec tout ça, elle veut pas. Elle a compris que c'était pas que elle avait mal interprété les intentions du poulpe, que c'était pas du tout pour son profit à elle, Mm. et que finalement, si ça doit impacter toute son expérience, tout ce qui va se passer dans son expérience, elle veut pas. Et oui, et est-ce qu'elle perçoit aussi à quel point de conserver la vibration, une fréquence qui tourne un peu comme ça en boucle, d'abandon, de tristesse, de solitude, eh ben, en fait, ça va venir influencer ses futures créations. Tout comme c'est venu influencer ce programme qu'elle a voulu créer pour poursuivre ses expériences. Oui. Alors là, pendant que tu parlais, elle a pris le programme, elle l'a sorti, D'accord. elle l'a écrasé. C'est important aussi que elle libère les ancrages énergétiques qui sont en elle. Et elle a pris aussi, c'est comme si elle prenait les yeux là, tu sais. Hmm. Là, pareil, elle les a jetés. Et toute cette espèce de peau de caméléon qu'elle avait sur elle, pareil, elle l'a jeté. Et elle se donne l'apparence et elle crée pour elle l'ADN, les énergies, les fréquences qui lui sont idéales pour vivre pleinement cette expérience en tant qu'humaine, dans une belle cohérence, une harmonie, une unité. Ouais, alors là, je la vois vraiment rayonnante. Tu vois, ces énergies rayonnent autour d'elle, c'est très lumineux, Hmm. ce qui n'était pas du tout quand je l'ai vue tout à l'heure là. Hmm. Très, très lumineux. Oui, tu me disais tout à l'heure que c'était tout brouillon, que ça faisait comme un nuage, c'était tout Ouais, mélangé. c'était noir, rouge, tout mélangé. Là, je vois vraiment que c'est tout lumineux autour d'elle et puis elle est heureuse. Dis-lui de vérifier en se scannant, vibratoirement parlant, ses énergies. Qu'elle regarde si toutes les informations circulent de façon harmonieuse dans un mouvement perpétuel ou est-ce qu'il y a, voilà, des résidus, des traces de programmes ou autres qui pourraient refaire basculer dans quelque chose qu'elle ne souhaite pas, qui ne lui serait pas Voilà, agréable. elle a enlevé comme de la peau là sur ses bras. Ok, Elle l'a jeté aussi. ok. Est-ce qu'il vibre encore abandon, Non, tristesse, non plus. solitude, Ah non, surtout pas. perdu? Oui, encore un peu. Ok.
Dans le sens où elle sait pas ce qui va se passer maintenant. Il va se passer exactement ce qu'elle désire, puisque c'est elle qui crée, c'est elle qui décide, c'est elle qui retire la peau qui lui convient pas, et puis elle peut se faire une belle peau comme elle le désire. Une peau irisée, pleine de couleurs, une peau toute douce, une peau râpeuse, pas de peau. Elle fait exactement ce qu'elle veut. Oui, alors ça va, tout va bien, il est plus perdu. Ok. Ok. Comment est-ce que elle soutient sa manifestation, son corps, son incarnation d'humaine dans notre ici et maintenant, dans notre présent? Alors je la vois proche de sa partie physique. Et là, elle est contente parce qu'elle va pouvoir l'être encore plus. C'est comme si cette partie d'ADN, là, tu sais, Hmm, caméléon, ben, en fait, ça faisait obstacle. hmm. Et oui. Donc, elle va pouvoir l'être encore plus et se manifester encore plus. Ok. Comment est-ce qu'elle va se manifester encore plus? Observe le processus, ça m'intéresse. Dans toutes les strates, dans tous les niveaux de son existence, du plus subtil au plus dense. Comment est-ce qu'elle va se ressentir? Alors, ça va être d'abord au niveau de ses émotions. Il va y avoir beaucoup plus de joie, beaucoup plus de détente, moins d'anxiété par rapport à plein de choses de la vie. Laisser plus couler avec plus de fluidité. Elle va se rendre compte que c'est elle qui crée ce qu'elle désire. Hmm. Je vois que dans ses relations aussi, ça va être beaucoup plus apaisé. Très bien. Et je la vois continuer à faire des soins, Mhm. parce que je la vois comme ça. Super. Alors, je la vois continuer, mais de façon totalement différente. Et puis là, quand je la vois faire, elle est rayonnante, tu vois, ses énergies rayonnent, tout ça. Et bon, elle est seule, évidemment. Et du coup, ces soins ont beaucoup plus d'impact. Très bien. Et elle est plus fatiguée. Ok. Ça ne la fatigue plus, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Ok. Et quand elle fait de la géobiologie, je sais elle m'expliquait qu'elle aimerait savoir si les symboles qu'elle met en place, les mouvements qu'elle opère, est-ce que ça perdure dans le temps? Non. Et avec sa nouvelle Elle se, énergie, ses nouvelles conditions, est-ce que ça va changer quelque chose? elle se Sur défait la... de tout ça, en fait. Les signes, les mouvements, tout ça, je vois qu'elle se défait de tout ça. Ok. Elle intervient donc d'une autre façon. Elle utilise un autre protocole? Oui. Je la vois arrêter tout ça, là. Je sais pas, il y a des objets, Hmm. des signes, des trucs, des machins, des triangles. Je sais pas. Ouais. Je la vois arrêter tout ça. Ok. Comment elle procède du coup? Ce que je vois, c'est que sa clairvoyance est de plus en plus présente Mhm. et que du coup, en fait, c'est avec sa propre énergie. Quand elle rentre dans un lieu, en fait, bah, l'énergie change rien qu'au contact de sa propre énergie à elle. Donc par la présence. Ouais, il n'y a plus besoin de tous ces trucs matériels ou subtils qu'elle utilisait. D'accord. Et il y a de la clairvoyance dans le sens où, tu sais, elle va pouvoir ressentir si il y a des énergies telluriques qui sont pas à la bonne place, des choses qu'il faut changer, tu vois, des améliorations à faire dans le lieu Mhm. en termes d'énergie ou de déplacement d'objets je vois des cours d'eau, tu vois, Hmm. qui passent sous des maisons, voilà.
Euh, En fait, rien que, elle va plus utiliser d'outils. Rien qu'en posant des intentions et en laissant ben, ben, elle-même se manifester, quoi, en fait. Super. Très, très bien. Et comment elle se sent quand elle fait ça, avec sa propre énergie? Alors au début, c'est très curieux parce que elle se demande si effectivement ça va être efficace, si ça va fonctionner, quoi, tu vois. Mm, Et puis, plus elle le fait, plus elle se détache de tout ça et plus elle prend confiance. très bien. Très, très bien. Et le moment où tu l'observes là, dans cet état de confiance, de lien avec elle-même, de relation, de connexion, c'est dans combien de temps? 6 mois. Ok, très très bien. Super. Bon, alors reviens dans le présent avec elle. Tu prends de la perspective, tu sors de sa création pour l'observer depuis l'extérieur et tu fais un tour d'horizon de sa création et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Non. Ok. Qu'est-ce qu'elle vibre là maintenant que tu l'observes? La joie, Très bien, la compréhension de plein de choses qu'elle a pu observer là maintenant. très très bien. Ok. Vérifie juste auprès d'elle si elle a bien saisi l'importance de capter les intentions des êtres qui l'approchent, qu'elle va sans doute continuer de rencontrer par le biais de sa profession. Oui, oui. Tout est clair Elle pour dit elle? que, oui, 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 oui. Bah, elle dit qu'elle veut plus personne. De toute façon, elle se suffit elle-même. Très bien, elle a tout compris. Eh bien, c'est justement dans cet état de connexion à elle-même, d'être tout pour elle, voilà, qu'elle se sente dans cet infini, dans l'illimité, dans son rayonnement, voilà, et qu'elle vibre intensément, qu'elle remplisse tout son espace, chaque espace, dans l'espace, à tous les niveaux du corps, à tous les niveaux de l'esprit, dans toutes les dimensions de son être. Qu'elle baigne dans ses fréquences, rien qu'à elle, dans toute sa créativité, tout son pouvoir, dans tout ce bien-être, dans toute cette vie qui vibre, dans ce mouvement perpétuel et harmonieux, cohérent, à travers lequel elle crée tout ce qu'elle désire. Et puis on va la saluer, lui souhaiter de belles créations. Et toi, Naïs, tu déconnectes de tout ce que tu observes. Tu déconnectes de tout et de tous. Maintenant, déconnecte, Naïs. Tu es dans ton espace, rien qu'à toi. Voilà, dans ton unité, dans ton centre, dans ta souveraineté. Voilà, dans ton soleil intérieur et tu augmentes tes fréquences, de la joie, de la pétillance, du bien-être, de la sérénité, le bonheur, la paix. Voilà, et dans ce mouvement d'ouverture et d'expansion qui part du plus profond de toi et que tu fais rayonner, tu t'expanses, tu rayonnes, tu remplis tout ton espace à tous les niveaux du corps, de l'esprit et dans toutes les dimensions de ton être, dans ton toi, pleinement toi, présent.
Et puis petit à petit, toutes ces belles énergies que tu crées pour toi, eh bien, elles te permettent de ressentir la légèreté, de plus en plus de légèreté dans ton corps qui se réveille peu à peu et revigoré par tes belles fréquences, par toute ton énergie, par tout ce que tu es en mesure de lui apporter, de le nourrir. Tout ce bien-être que tu diffuses partout en toi, dans chacune de tes cellules, chaque molécule, chaque atome et chaque brin d'ADN. Tu es présente partout en toi et tu te fais du bien et tu te sens vraiment bien dans ton corps, dans ton incarnation, dans ta vie, dans cette expérience où tu es pleinement toi et rien que toi, et juste être ce que tu es. Et tu respires profondément cet état d'être et tu le ressens jusqu'au bout de tes orteils, au bout de chacun de tes doigts. Tu prends une profonde inspiration, tu le ressens partout dans ta poitrine, dans ton ventre, dans tes jambes, dans ta tête, jusqu'au bout de chacun de tes cheveux, pleinement toi et progressivement, eh bien, tu reprends conscience de la pièce dans laquelle tu te trouves, du support sur lequel tu es confortablement installé, du temps qui s'est écoulé durant cette séance, de ton présent. Nous sommes le 2 juin 2025, il est 15h27. À ton rythme, Naïs, avec toutes tes belles énergies, toutes tes belles intentions. Tu peux rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Ouh, eh ben, Merci, j'ai eu Naïs. chaud. Merci à toi. Falloir te mettre un petit ventilateur. Oh, punaise. Ah, mais d'un coup, ça a été chaud là quand, tu sais, quand, à la fin là, Le quand rayonnement. elle s'est expansée, j'ai eu chaud d'un coup. Je suis punaise. Déjà qu'il fait chaud dans la pièce là, c'est la fournaise.